Valérie Lemercier, le pari fou de l'amour et du mariage. C'est une annonce qui a pris tout le monde de court. Valérie Lemercier, icône du cinéma et de la comédie française, connue pour son indépendance farouche et son regard acéré sur le monde, vient de révéler qu'elle était prête à franchir un cap inimaginable. Le mariage. Oui, celle qui a toujours jonglé avec l'amour comme une funambule insaisissable, a décidé de poser enfin le pied sur la terre ferme. Et ce, pour un homme dont elle tait encore le nom, mais qui, selon ses propres mots, l'a fait aimer la vie plus que jamais. Le mystère plane autour de cet inconnu qui a conquis le cœur d'une femme aussi brillante qu'insoumise. Qui est cet homme capable d'éveiller en elle une flamme qu'elle croyait peut-être à jamais insoumise au carcan du mariage? Quel est ce magicien qui a su faire chavirer Valérie Lemercier, elle qui, jusqu'ici, riait de l'amour avec une distance malicieuse? Ce revirement est d'autant plus stupéfiant que Valérie Lemercier, depuis le début de sa carrière, a toujours incarné l'image d'une femme libre, insaisissable, sculptant sa vie à coups d'audace et de talent. Sur scène comme à l'écran, elle a fait de l'ironie son bouclier et de l'humour son arme la plus tranchante. Mais derrière ce rire éclatant, il y avait peut-être une femme qui attendait simplement qu'un amour véritable vienne la surprendre, la bouleverser, et lui donner envie de croire en ce que, jusque-là, elle considérait peut-être avec scepticisme. Dans une interview récente, elle a laissé échapper une phrase qui en dit long sur son état d'esprit. « Il a fait tomber mes dernières résistances. Avec lui, tout est limpide. » Une confession à la fois simple et vertigineuse. Car si Valérie Lemercier, femme de conviction et d'esprit, se laisse porter par un élan aussi absolu, c'est que cet homme, cet énigmatique amoureux, doit être à la hauteur de son extraordinaire personnalité. Les spéculations vont bon train. Est-ce un artiste, un écrivain, un aventurier? Est-il de ce milieu où les feux de la rampe brûlent autant qu'ils éclairent? Ou bien vient-il d'un tout autre univers, un monde où l'on aime sans artifice, loin des projecteurs? Une chose est sûre, cet homme a su voir en Valérie Lemercier autre chose que la star adulée et l'humoriste redoutable. Il a su toucher la femme, la vraie, celle qui, derrière son sourire malicieux, n'attendait qu'un regard sincère pour se révéler autrement. Et maintenant, tout est possible. Le mariage? Oui, elle l'évoque. Pas comme une prison dorée, mais comme un défi, une promesse de bonheur qu'elle s'autorise enfin à vivre. Peut-être est-ce là, finalement, la plus belle audace de sa carrière. Accepter d'aimer sans retenue, de croire en un « nous » quand on a toujours brillé en solitaire. Valérie Lemercier, une femme d'exception, s'apprête donc à écrire un nouveau chapitre de sa vie, et cette fois, ce ne sera ni une fiction, ni une comédie. Ce sera une histoire vraie, une histoire d'amour. Derrière les paillettes et la reconnaissance du public se trouve une femme, marquée par une enfance douloureuse et une relation compliquée avec sa famille. Pendant longtemps, Valérie a gardé pour elle ses blessures, préférant en rire sur scène plutôt que d'en parler ouvertement. Mais récemment, dans une rare confidence, elle a cessé transparaître sa tristesse en évoquant les souffrances qui l'ont façonnée. Née dans une famille nombreuse et conservatrice, Valérie n'a jamais ressenti qu'elle y trouvait véritablement sa place. Enfant, qu'elle était différente, plus rêveuse, plus sensible, et surtout en quête d'une reconnaissance qui ne venait pas. Son humour, qui est aujourd'hui sa force, lui servait déjà à se protéger des critiques et du manque d'affection. « Je n'étais pas la petite fille que mes parents attendaient », a-t-elle un jour confié avec une pointe d'amertume. Grandir dans un milieu où l'on ne se sent pas aimé laisse des traces. Et Valérie a longtemps traîné ce fardeau avec elle, même après être devenue célèbre. Cette douleur a profondément influencé sa carrière et ses choix de vie. L'amour pour elle a toujours été une quête difficile. Trop indépendante, trop exigeante avec elle-même, elle a souvent eu du mal à croire en la possibilité d'un bonheur sentimental durable. Ses relations passées, bien que marquées par des moments forts, n'ont jamais réussi à combler le vide affectif qu'elle porte en elle. Mais aujourd'hui, contre toute attente, Valérie Lemercier semble prête à tourner la page et à s'offrir une nouvelle chance. Dans une déclaration qui a surpris son entourage, elle a annoncé son intention de se marier avec un homme dont elle préfère taire le nom. Ce mystérieux compagnon a su rallumer en elle une flamme qu'elle croyait éteinte.
Il m'a fait aimer la vie à nouveau, a-t-elle avoué avec une sincérité désarmante. Après des années à penser que l'amour véritable n'était pas fait pour elle, Valérie ose enfin croire en un avenir où elle ne sera plus seule. Bien sûr, les blessures du passé ne disparaissent pas du jour au lendemain. Elle reste une femme marquée par ses cicatrices, par cette enfance où elle s'est sentie incomprise, par ses relations familiales encore fragiles. Mais grâce à cet homme, elle apprend peu à peu à lâcher prise, à accepter l'amour sans crainte, et surtout à se pardonner elle-même. Son rire, autrefois un rempart contre la douleur, devient aujourd'hui un signe d'espoir. Son mariage à venir est bien plus qu'un simple événement. C'est une promesse, celle d'un renouveau, d'un bonheur qu'elle s'autorise enfin. Valérie Lemercier, après des années d'incertitude et de solitude, semble prête à écrire un nouveau chapitre de sa vie, avec à ses côtés un homme qui a su voir en elle ce qu'elle-même avait parfois du mal à accepter. Une femme digne d'être aimée. Née le 9 mars 1964 à Dieppe, en Normandie, Valérie Lemercier grandit dans un environnement loin des feux de la rampe, au sein d'une famille modeste. Son premier contact avec le monde du spectacle survient presque par hasard, mais très vite, elle impose son style unique et son sens inné du burlesque. Son ascension débute dans les années 1980 avec des apparitions remarquées au théâtre, avant que la télévision ne s'empare de son talent, notamment grâce à la série culte Palace, qui révèle au grand public son humour acerbe et son charisme étonnant. Mais c'est au cinéma que Valérie Lemercier va inscrire son nom en lettres d'or. Son rôle dans Les Visiteurs, 1993, où elle incarne avec une délicieuse exubérance la duchesse Frénégonde de Pouille et sa descendante Béatrice de Montmirail, la propulse au rang d'icône comique. Ce succès fulgurant ne l'emprisonne pourtant pas dans un registre unique. Elle démontre rapidement son aisance à osciller entre comédie populaire et cinéma d'auteur, prouvant que son intelligence artistique va bien au-delà du simple rire. Son passage derrière la caméra marque une étape décisive dans sa carrière. Son premier film en tant que réalisatrice, Quadrille, 1997, montre déjà son talent pour la mise en scène raffinée et son amour pour les dialogues ciselés. Elle poursuit avec Le Derrière, 1999, et Palais Royal, 2005. Une satire mordante de la monarchie qui la consacre comme une cinéaste à l'humour à la fois subtil et incisif. Son talent est enfin reconnu par la profession lorsqu'elle remporte 2 Césars de la meilleure actrice pour Fauteuil d'orchestre, 2007, et Aline, 2021, son film inspiré de la vie de Céline Dion, dans lequel elle se métamorphose littéralement. Loin de se cantonner au cinéma, Valérie Lemercier règne également sur les planches. Ses spectacles en solo, notamment Valérie Lemercier au Théâtre du Châtelet et Valérie Lemercier, 2015, sont de véritables leçons de maîtrise comique. Son humour, parfois absurde, souvent décalé, lui permet de captiver les foules tout en dénonçant avec finesse les travers de la société. Ce qui fascine chez Valérie Lemercier, au-delà de son immense talent, c'est sa liberté inaliénable. Elle ne craint pas d'aller là où on ne l'attend pas, d'oser des rôles et des mises en scène risquées, d'embrasser l'absurde autant que l'émotion pure. Sa capacité à se renouveler sans jamais trahir son essence fait d'elle une véritable artiste au sens noble du terme. Son influence sur le cinéma et la comédie française est indéniable, et son aura continue d'illuminer la scène artistique. Valérie Lemercier est bien plus qu'une comédienne ou une réalisatrice. Elle est une force créatrice, une exploratrice du réel et du fantasque, une pionnière qui redéfinit sans cesse les contours du rire et de l'émotion. Son parcours, à la fois audacieux et inspirant, fait d'elle une légende vivante du cinéma français, une artiste que l'on admire autant que l'on savoure. Et si le secret de Valérie Lemercier résidait tout simplement dans cette capacité à nous émerveiller, encore et toujours, Valérie Lemercier, une femme au talent exceptionnel et au cœur généreux, vient de faire une annonce touchante. Elle a décidé de s'offrir une chance au bonheur en envisageant le mariage avec un homme dont l'identité reste secrète. Après tant d'années de dévouement à sa carrière et à son public, elle mérite plus que jamais d'être entourée d'amour et de tendresse. Cet homme mystérieux a su illuminer sa vie,
lui redonner le sourire et lui faire croire à nouveau en l'amour. Ne devrions-nous pas tous célébrer ce moment avec elle, l'encourager et lui témoigner notre soutien? Trop souvent, nous oublions que derrière les projecteurs se cache un être humain avec des émotions et des espoirs. Aujourd'hui, Valérie choisit le bonheur, la confiance et l'avenir. Alors ouvrons nos cœurs, partageons sa joie et envoyons-lui tout notre amour. Car chacun mérite une chance d'aimer et d'être aimé, et Valérie ne fait pas exception. Et de la fréquence qui rentre en ligne de compte. Et puis aussi peut-être, puisqu'on a un certain nombre de programmes à l'international qui existent, peut-être des adaptations, il y a peut-être aussi des programmes un peu nouveaux à inventer. Les IREPS en France ont fait tout un travail là-dessus, ils ont créé, il y a eu le dispositif PRODAS là, qui été mis en œuvre notamment dans les Bouches-du-Rhône, mais aussi dans d'autres départements, qui montrent aussi des résultats. Je pense que avoir un discours positif, comme ça a été dit, transmettre, comme l'a fait Nicolas Pris dans cette émission, un certain nombre de résultats positifs qui montrent qu'on a des résultats. C'est extrêmement encourageant et c'est mobilisateur d'une certaine manière. Et donc ça, c'est de se mettre sur une pente positive en se disant qu'on va avoir besoin pendant des années de poursuivre ce travail-là, parce que on n'éradique pas tout un domaine, un pan de la société qui tourne autour des addictions, qui s'inscrit dans une société du profit aussi, qui alimente un certain profit. Il faudra des années pour éradiquer tout ce dispositif, tout ce paradigme qui est là.